Mais comment c'est possible de gagner 70 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant 25 heures par semaine, 20 heures, voire même 15 heures par semaine? Je dois avouer que moi-même, ça me ferait douter quand je vois les discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat, où on voit surtout des entrepreneurs qui travaillent énormément, qui sont au bout du rouleau et qui disent vraiment se sacrifier, tout donner pour leur business. Le truc, c'est que moi, je vois ma propre expérience, donc heureusement qu'il y a ma propre expérience qui me permet de prendre du recul par rapport au discours que je vois. C'est que quel que soit le stade de business auquel j'étais, que ce soit la première année, que ce soit la troisième, cinquième, sixième année, quel que soit le chiffre d'affaires, quelle que soit la stratégie, quelle que soit la taille de l'équipe, que je sois solo ou avec une grosse équipe ou une petite équipe, en fait, il y a une chose qui n'a jamais changé au cours de ces 8 années où j'ai été entrepreneur, au moment où je tourne la vidéo en tout cas, c'est que j'ai toujours eu mon style de vie. C'est-à-dire que le style de vie que j'appelle la Dolce Vita, qui est une vie, alors ça vient des influences italiennes, mais qui est une vie de douceur, où on vit une vie tranquille, à notre rythme, sans être dans la force, sans être dans la lutte, etc. Et bien en fait, ça, je l'ai toujours eu, quel que soit le stade business auquel j'ai été. Du coup, je serais même étonnée qu'à l'avenir ça change, parce que ça fait quand même 8 ans maintenant, et en fait parce que je ne vois pas vraiment comment je pourrais fonctionner autrement, parce que c'est tellement ancré maintenant chez moi que j'ai du mal à voir. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les routines que j'ai mises en place, alors soit de façon stratégique, soit de façon un peu intuitive, et qui m'ont permis justement d'avoir ce rythme de vie tout en faisant ces résultats-là, pour que ça puisse t'inspirer, que tu puisses aller y chercher quelques petites astuces, pépites ou stratégies qui vont te permettre à ton tour d'avoir des résultats dans ton business en allégeant ta charge de travail, en allégeant ta charge mentale, ton stress, etc. Donc c'est parti, voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si jamais tu ne me connais pas, petit pitch rapido, je me suis mise à mon compte en 2017, j'ai quitté le salariat parce que même si j'ai pas fait beaucoup d'années dans le salariat, très rapidement je me suis rendu compte que cette vie-là, c'était pas pour moi et que j'allais pas supporter de passer mes journées à faire des réunions, des PowerPoint et des petites guerres de pouvoir en interne, donc c'était pas du tout pour moi. J'ai quitté mon emploi et je me suis lancée à mon compte. D'abord j'ai été freelance en formation pour des grandes entreprises et ensuite j'ai créé ma première vraie entreprise qui s'appelle Postadem, comme poste à démission. C'est une entreprise de formation en reconversion professionnelle et j'ai monté ça toute seule avec mes petites mains au début en 2018 et j'ai développé pendant 6 ans jusqu'à revendre la société en 2024. Et pendant tout ce temps, j'ai développé autour de programmes de coaching, de formation et c'est pour ça que ce que je vais transmettre dans cette vidéo et de façon générale dans mes contenus, ça s'applique particulièrement au business de coaching, formation, conseil, accompagnement, même prestation de services, surtout là-dedans. Mais donc j'ai développé cette activité pendant 6 ans, j'ai fait grossir le catalogue de programmes, j'ai recruté toute une équipe, etc. J'ai écrit un livre aux éditions Erol et ensuite j'ai revendu la société pour pouvoir me consacrer à autre chose, repartir d'une page blanche et c'est là que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs du secteur de l'infoprenariat qui voulaient aussi pouvoir développer leurs chiffres sans avoir à travailler plus et c'est là que j'ai créé donc Dolce Business et tous mes contenus autour du business et de la Dolce Vita. Donc aujourd'hui, mon job, c'est de mentorer les entrepreneurs pour développer leur chiffre d'affaires sans travailler plus, donc tout en vivant la Dolce Vita. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore passé le quiz, quelle idée! J'ai créé un quiz pour savoir quel style de Dolce Vita est fait pour toi, parce que j'en ai identifié 5, et ce quiz, il va te permettre en quelques questions de voir quel est toi ton mode de vie idéal, et à partir de là, de pouvoir adapter ton business pour ça. Et donc quand tu recevras les résultats, tu auras ton style et tu auras les premières solutions, les premières pistes pour pouvoir transformer ton business pour qu'il soit beaucoup plus doux et léger pour toi. Ceci étant dit, ma toute première routine, c'est que je commence par définir mes projets perso. En général, les entrepreneurs s'y prennent comment? C'est que ils se disent pour faire mon chiffre d'affaires, il faut que j'accomplisse tel objectif, il faut que je fasse tout ça. Et puis s'il reste du temps, j'aurai du temps pour mes proches, pour mes projets perso, pour peut-être partir en vacances si j'ai de la chance, etc. Et en fait, moi je vois ça dans l'autre sens. C'est-à-dire que je commence par savoir quelles sont mes envies perso, que ce soit des projets de voyage, que ce soit des vacances, que ce soit des moments en couple, que ce soit des stages ou des séminaires auxquels j'ai envie de participer. Pas forcément d'ailleurs des stages business, ça peut être ça. Et en général, quand on est à un stage business, à un séminaire, on n'est pas en train de bosser, donc ça nécessite d'avoir de la dispo. Mais ça peut être aussi dans d'autres sujets. Des moments en famille, des moments de repos, des projets comme l'écriture d'un livre, bref, plein de choses en dehors du business. Et bien moi, je commence par être au clair sur ce que je veux là-dedans, par exemple pour l'année qui vient, pour les mois qui viennent.
et j'adapte mon business en fonction. Par exemple, c'est parce que je sais que j'ai des vacances à tel moment de l'année et j'en prends plusieurs fois par an que du coup, eh bien, je m'organise et j'organise mon business pour pouvoir prendre ces vacances-là et que ce ne soit pas la cata de déconnecter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parce qu'en fait, c'est le principe, je ne sais pas si tu vois cette petite histoire, si tu as vu une vidéo comme ça, c'est un prof qui explique à ses élèves, qui leur demande en fait si vous avez admettons une jarre, tu vois, comme je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, un grand bocal en verre, et que dedans vous devez faire rentrer du sable, du gravier et des gros cailloux. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour que tout rentre? Et en fait, la réponse c'est que si on commence par mettre le sable, derrière il ne va plus rester la place pour les petits cailloux et les gros cailloux. Si à l'inverse on commence par les gros cailloux, et bien ensuite on va pouvoir mettre le petit gravier qui va se faufiler au milieu et enfin le sable qui va aussi se faufiler au milieu. Et donc l'idée c'est de commencer par le plus important. Alors ça ne veut pas dire que le business n'est pas important. Je pense que comme toi, moi je suis passionnée par mon business, j'adore ce que je fais évidemment. Mais c'est pour moi le plus important et c'est ce pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pour être libre de partir en vacances quand j'en ai envie, d'avoir du temps pour mes proches, etc. Et donc, en fait, si je ne laisse pas de base la place au projet perso, à la vie perso, en fait, le business va forcément prendre toute la place. Parce que je pense que tu l'as remarqué, c'est que dans le business, il y a tellement toujours des choses à faire, toujours des idées, toujours des nouvelles opportunités, que ce soit des offres, des contenus, des partenariats, bref, on peut faire 1000 choses dans le business. Mais en fait, c'est sans fin. Donc, la première routine, c'est de caler les projets et le temps perso en tout premier pour pas que ça passe à la trappe. La deuxième routine, c'est d'identifier quel est l'essentiel de mon business. Alors, si tu as lu le fameux livre The One Thing, avec un magnifique accent, il s'est expliqué dedans le principe du 20-80, la loi de Pareto. C'est très bien expliqué dans le livre d'un point de vue théorique. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient beaucoup de mal à l'appliquer. Et donc, je pense que tu comprends sur le principe, sur la théorie, ce 20-80, cet essentiel, etc. Mais dans la pratique, comment identifier ce qui est l'essentiel et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, que j'ai développé, de savoir, ok, cette année, ce trimestre, ce semestre, cette semaine, peu importe, ça s'applique à différentes échelles de temps. Quel est vraiment le cœur de ce que j'ai à faire pour avoir des résultats? Parce que je pense que tu l'as remarqué aussi, c'est que toutes nos actions ne donnent pas les mêmes résultats. Parfois, tu fais des actions qui, en soi, sont assez simples à faire, rapides à faire, en tout cas, ne te prennent pas énormément de temps et qui amènent des super résultats. Et à l'inverse, parfois, tu as des choses qui te prennent énormément de temps et qui change pas vraiment la face du monde, tu vois. Par exemple, moi je m'en suis rendu compte alors que ce soit à ma propre expérience ou avec mes clientes, prenons l'exemple des lancements. C'est que parfois, pour lancer une offre, tu vas lancer une offre et tu vas juste faire 2-3 emails ou 2-3 stories, enfin vraiment, c'est pas une stratégie de lancement de foufou, mais ça va te ramener un gros chiffre d'affaires. Et à l'inverse, tu peux faire tout un lancement super travaillé avec un challenge, avec des webinaires, avec plein de choses, et en fait, ça t'a pris énormément de temps pour des résultats soit équivalents à la première situation, soit qui sont même en dessous. Et donc, c'est le genre d'exemple que je peux te donner, mais où tu peux identifier où est le 20-80 dans ton business. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est toujours de me dire, ok, là, parmi 100% de ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Qu'est-ce qui a le plus de chances de rapporter des résultats? Et je dis plus de chances de rapporter des résultats, soit parce que j'ai encore jamais essayé ça, donc il faut bien le tester pour le savoir, mais je pars quand même de cette réflexion-là, soit parce que je l'ai déjà expérimenté, et si je regarde le passé et ce qui a déjà marché par le passé, de toute évidence, le 20-80, il se situe à un certain endroit. Un exemple que je peux te donner, c'est dans ma précédente entreprise, le 20-80 que j'avais identifié et sur lequel vraiment j'ai le plus capitalisé, c'était l'email quotidien. En fait, sur Postadem, pendant des années, j'ai fait de l'emailing quotidien, et souvent les gens me disent, mais comment tu faisais pour faire un email quotidien? Déjà, faire une newsletter par semaine, je trouve ça super difficile. Et la réponse, c'est que c'était mon essentiel. C'est-à-dire que la priorité de mon business, c'était de vendre par email, parce que j'avais toute une stratégie qui était pensée autour de ça. Et donc pour ça, la clé, c'était d'envoyer un email par jour. Donc bien sûr que j'avais le temps et l'espace pour faire un email quotidien, puisque c'était la priorité. Et en fait, ce principe de priorité, c'est à appliquer à chaque pan du business, que ce soit sur l'acquisition, que ce soit sur la conversion, donc sur la vente, que ce soit dans les offres que tu peux proposer. Par exemple, une situation que je vois très souvent chez mes clientes quand elles rejoignent les programmes au début, c'est qu'elles ont plusieurs offres. Alors souvent en plus c'est des personnes qui font pas forcément un gros chiffre d'affaires qui ont cette situation-là, mais ça peut être de tout. Il y a des personnes qui font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires, donc qui sont vraiment au début, d'autres qui vont faire entre 20 et 50 000 euros, il y en a qui font plus de 50 000 euros jusqu'à 100 000.
Alors, je ne veux pas dire qu'il faut forcément avoir une offre unique, ça dépend. Si tu suis mes contenus, tu sais que je dis toujours qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde, il n'y a pas une stratégie pour tout le monde, ça dépend de plein de critères pour savoir quelle est la stratégie pour toi. Donc je ne prône pas la stratégie de l'offre unique pour tout le monde. Seulement, il y a beaucoup de cas où je vois des entrepreneurs qui ont beaucoup d'offres par rapport à leur niveau de chiffre d'affaires et parmi toutes ces offres, donc ça peut être par exemple, j'ai un programme signature, plus 2-3 formations en ligne, plus un programme de coaching avec 10 séances, plus un programme de coaching avec 3 séances un peu plus flash, plus je fais des séances à la carte, plus j'ai des retraites en présentiel, bref, j'ai plein de choses. Et en fait, parmi toutes ces offres-là, quand je regarde, parce que du coup j'analyse le business de mes clientes, il y a toujours des offres où on se dit mais qu'est-ce que ça rapporte? Tu vois, dernier exemple en date que j'ai vu, donc il y a seulement quelques jours d'une cliente, où elle a un membership, donc un système d'abonnement pour des personnes qui sont en général déjà passées par ces autres programmes. Et ce membership, il lui prend du temps parce qu'il y a des lives pour les clientes, il y a du contenu à créer, elle fait aussi le marketing de ce membership et elle a dedans une dizaine de clientes pour à peu près 40 € par mois. Ce qui fait à peu près 400 € par mois. Et en fait, 400 € par mois, pour un business qui fait admettons, 50 000 € par an ou même 20 000 € par an, peu importe, et pire si c'est un business qui fait plus, quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt de ça? C'est comme si tu avais une stratégie d'investissement financier et que tu as une des stratégies qui te prend énormément de temps, qui nécessite d'être toujours aware de tout ce qui se passe, par exemple l'investissement en bourse, pour te ramener 20 € par mois en fait. Tu vois, ce serait pas du tout 20-80. Et bien c'est ce principe-là, en fait, le 20-80, c'est d'aller un petit peu tailler dans l'art de toutes les choses qui sont pas du tout prioritaires et d'appliquer ça à chacun des pans de ton business. Ma troisième routine, alors elle est liée à celle-ci, c'est de savoir quelles sont mes priorités par échelle de temps. C'est-à-dire, ok, cette année, qu'est-ce que je veux développer, qu'est-ce qui est stratégiquement essentiel pour moi? En fait, c'est le 20-80 appliqué à différentes échelles de temps. Pour le trimestre qui vient, voilà ce que c'est. Pour la semaine qui vient, voilà ce que c'est. Alors, moi personnellement, je ne suis pas hyper organisée. Je sais qu'il y a des plans d'organisation où tu as le truc super carré pour 12 mois, pour le trimestre. Chaque trimestre, tu fais le point pour le trimestre qui vient, pour le mois qui vient, etc. de façon hyper structurée. Il y a des personnes à qui ça parle et pour qui ça fonctionne. Il y a des personnes pour qui c'est un peu moins parlant ce système-là. Donc moi, je le propose pour, voilà, si ça te parle, d'avoir ce système d'organisation. Tu sais que tu es assez carré, que tu as besoin de te poser régulièrement pour faire le point. Très bien, applique ça. Si tu es comme moi, que tu es un petit peu plus freestyle par rapport à ça, moi j'ai du mal à me dire ok, 1 mois, 3 mois, etc. Par contre, je sais globalement sur l'année quelles sont mes priorités et là où je le sais particulièrement de façon fine, c'est pour la semaine. Là pour le coup, je suis super carrée là-dessus, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de commencer la semaine en ne sachant pas sur quoi tu es censé bosser. C'est-à-dire que tu es là, il faudrait que je fasse du contenu, il faudrait peut-être que je lance une offre cette semaine, puis j'ai mes clients, puis j'ai un rendez-vous là. Bref, c'est le bazar. Moi, pour le coup, la semaine, je sais sur quoi je travaille et donc j'ai un principe qui me guide depuis des années. C'est le principe des big rocks, des gros cailloux. On est toujours dans mon histoire de cailloux, tu vois. Peut-être le fait d'habiter à Nice avec la plage, les galets, je suis dans l'ambiance. Il n'y a pas de sable à Nice, mais il y en a sur les autres plages. Bref, le point tourisme est terminé. Mais donc, je sais pour la semaine quelles sont les 3 priorités max. Et je sais même parmi ces 3 priorités quelle est la priorité des priorités. Et donc, sur ces 3 choses-là, je me note... Alors, je vais pas te dire que j'ai un template Notion super travaillé, c'est pas mon truc. Voilà, moi je suis vraiment papier stylo, donc désolée si t'aimes les outils et tout ça parce que c'est pas mon truc, c'est pas chez moi que tu trouveras ça. Mais moi c'est vraiment papier stylo ou une note sur mon ordinateur, c'est les notes iPhone quoi, qui sont synchronisées et je note ok cette semaine c'est ça les 3 choses à faire. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc ça me prend 15 minutes à tout casser, où je reviens à ok, en ce moment par exemple j'ai un enjeu d'acquisition, donc là ma priorité c'est de faire du contenu sur ce type de message qui attire tel type de clientèle, je vais faire ça, ça et ça. Ok. Ou alors ma priorité cette semaine, j'ai une semaine qui est hyper focus livraison parce que, par exemple, c'est la semaine où j'ai des lives avec mes clientes, où j'ai une immersion en individuel parce que je fais du mentorat individuel occasionnellement. Ok, je sais que j'ai une immersion, quelques lives, ma priorité c'est ça. Je me concentre sur délivrer et donc en général j'en profite si je suis en mode livraison pour également faire des contenus pour les programmes en ligne, remettre à jour certaines choses parce que je suis en mode livraison. Si par exemple je suis en lancement ou en campagne de vente, évidemment ma priorité c'est ça, donc je vais me dire ok, mes 3 choses à faire prioritaires c'est ma page de vente, mes emails et j'en sais rien par exemple de faire, que ça pourrait être d'autres, si je veux créer le module d'introduction parce que c'est un nouveau programme, tourner le module d'intro. Tu vois, c'est vraiment très simple, papier stylo, mais logique, cohérent par rapport à ce qui est prioritaire pour mon business à ce moment-là.
Donc bien sûr, pour ça, ça nécessite de savoir où on va, ça nécessite que tu saches quelle est la vision pour ton business, mais je te rassure, là aussi, moi je ne suis pas ultra carrée là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas la grande vision à 10 ans, à 20 ans pour mon business super travaillé, j'ai pas ça, mais je sais globalement où je veux aller, je sais ce qui compte pour moi, et à partir de là, je définis mes priorités. Voilà, tout simplement. Ensuite, ma 4e routine, c'est de dire non. C'est de dire non et c'est de faire du ménage, c'est-à-dire vraiment d'éliminer un maximum de choses. Donc je dis non par défaut. En fait, j'ai un système un fonctionnement un peu particulier là-dessus. C'est que plutôt que de partir du principe que j'accepte toujours les propositions, que je suis disponible, que je suis là, que c'est ok pour faire des rendez-vous, des machins et des trucs, et du coup derrière, si je veux pas le faire, de me sentir obligée de me justifier pour dire non et de chercher une excuse, moi je fonctionne à l'inverse. C'est qu'en fait, je dis non de base. Voilà, c'est non. À la base, la réponse par défaut. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui me fait particulièrement envie, s'il y a quelque chose qui est vraiment stratégique pour moi, là, je dis oui. Mais du coup, je m'épargne toute la charge mentale de chercher des raisons pour lesquelles dire non. Et en plus, je le dis que chez moi, c'est non par défaut. Donc, par exemple, là, tu vois, je le dis dans cette vidéo, globalement, les gens savent que je ne suis pas dispo pour tout le temps. Ça marche pas comme ça chez moi. Et donc, le fait de dire non par défaut, ça me permet de ne pas perdre de temps sur plein de choses sur lesquelles beaucoup d'entrepreneurs perdent du temps. Par exemple, tu vois, juste petite anecdote sur quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il fallait dire non, c'est que quand je me suis lancée à mon compte, j'étais beaucoup sur LinkedIn à cette époque-là, aujourd'hui c'est plus le cas. Mais au début, j'étais beaucoup dessus et du coup, régulièrement, je recevais des messages de gens qui me disaient « Ah, mais trop cool ton projet », donc Postadem à l'époque. Moi, j'ai un truc un peu similaire, je fais aussi du coaching, je fais ci, je fais ça. Et ben peut-être qu'on pourrait se faire un appel rapide, 15-20 minutes pour échanger, faire connaissance, discuter de nos synergies communes, etc. Et au début, je me disais « Waouh, la personne s'intéresse à ce que je fais, c'est important d'avoir du réseau, il faut pas dire nos opportunités et tout ça. » Et donc, je le faisais. Sauf qu'en fait, je me rendais compte que mon agenda, c'était devenu un espèce de gruyère avec plein de mini-calls de 15-20 minutes. Et ça, je me suis dit, mais en fait, plus jamais parce que je voyais les journées qui passaient et j'avais pas avancé en mode deep work, tu vois, vraiment le truc focus sur ce que j'avais à faire. J'étais que sur ces micro-tâches et ces micro-rendez-vous et ces micro-trucs. Et moi, vraiment, les mini-tâches comme ça, j'en veux pas. Ce qui fait que à partir de là, j'ai dit ok, ça va être non par défaut. Et donc tout ce qui est proposition de rendez-vous, par défaut, je dis non. Par exemple, et c'est pas contre la personne, parce que je sais que souvent on a peur de se dire ah mais c'est pas sympa pour la personne, elle demande juste un quart d'heure, ou alors il peut y avoir la FOMO, tu vois, la fear of missing out, de passer à côté d'un truc. Peut-être que je suis passée à côté de choses. Peut-être, c'est possible, mais c'est pas grave parce que moi ça a préservé en fait mon énergie et mon temps sur ce qui comptait. Mais moi je me dis une chose, c'est que c'est pas contre la personne et si jamais ça te concerne, que tu m'as demandé un rendez-vous et que j'ai dit non, c'est jamais contre la personne. C'est-à-dire que par exemple, une chose que, je prends cet exemple que je reçois assez fréquemment, c'est voilà Charlotte, j'adore ce que tu fais et en ce moment je me renseigne sur par exemple le marché un peu du coaching ou de l'infoprenariat ou alors tu es dans la cible pour tel projet et je cherche en fait des retours de notre cible de clientèle, c'est pour un super projet et machin. Et c'est des gens qui sont super sympas, c'est des super projets, il n'y a pas de souci. Et qui me disent, mais c'est vraiment juste 15 minutes pour répondre à quelques questions. Mais en fait, si j'acceptais à chaque fois, je passerais mes semaines à faire ce genre de rendez-vous. Donc, ça force à dire non. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, Charles, j'ai peut-être pas autant de demandes et tout ça. Mais c'est pas tellement le volume que tu as. C'est-à-dire que même si tu n'en as que 3-4, en fait, un petit rendez-vous de 15-20 minutes, c'est quoi? C'est déjà peut-être 15 minutes de petit MP pour se caler, pour prendre rendez-vous. Ensuite, ça va être, ok, alors attends, tu es en train de couper ta session de travail parce que tu sais que tu as le rendez-vous, donc voilà. Autant il faut que tu prépares un peu le rendez-vous. Et puis finalement, il va pas du tout durer 15 minutes, il va durer 30 minutes. Bref, tu vois le truc, et puis après, tu vas finir ton rendez-vous, et le temps de te remettre dans ta concentration, focus sur ce que tu faisais, il va se passer encore 30 minutes, ça t'aura coupé. Tu vois l'idée, c'est qu'en fait, oui, c'est que 15 minutes en soi, mais ça coupe énormément. Donc ça, c'est vraiment de dire non à toutes ces choses-là. Une autre chose aussi à laquelle je dis non, et je sais que ça peut sembler dommage et tout ça, en termes de visibilité, mais c'est les propositions pour participer à des sommets ou à ce genre de choses-là. En fait, ça arrive que je dise oui. Parce que des fois, il y a des sommets où je me dis « Ah ouais, c'est pertinent, c'est cool et tout ça », donc ça arrive que je dise oui. Si jamais il y a un sommet trop cool, tu as envie de me proposer, je suis intéressée évidemment de savoir au cas où. Mais dans beaucoup de cas, je dis non parce que ce qui s'est passé plusieurs fois quand j'ai dit oui, c'est que la personne me dit « Ah ben c'est juste une intervention, tiens, tel jour et machin ». Je dis « Ok ». Sauf qu'en réalité, derrière, on me dit « Ok, donc pour cette intervention, il faut en amont envoyer tels éléments, la photo, le pitch, préparer telle question. Il faut aussi que tu en parles à ta communauté. Donc, il faudrait faire un email, il faudrait faire une story. Et puis aussi, on attend que tu relais le lien d'inscription. Bref, en fait, ce qui devait juste être une intervention se termine en une mini-gestion de projet. Alors oui, bien sûr, ça prend que 10 minutes par-ci, par-là. Mais tout ça,
C'est des mini-choses qui viennent complètement même embrouiller l'esprit quand tu as besoin d'être concentré. Donc je vais dire non très régulièrement à ce genre de choses. Voilà, donc ça te donne une petite idée des choses que je peux refuser. Mais je dis aussi non à moi-même. Et oui, je ne dis pas que non aux autres. Je dis non aussi à toutes les idées que je peux avoir qui ne sont pas prioritaires. Parce que là aussi, je pense que tu l'as remarqué, quand on est entrepreneur, on ne manque pas d'idées. On a plein d'idées de ce qu'on pourrait faire. Mais tout ça, parmi toutes ces idées, toutes ne sont pas bonnes à prendre. Toutes ne sont pas prioritaires. Et donc, c'est aussi un travail avec moi-même de me dire ok, je pourrais faire ça, mais en fait, je dis non à toutes celles-ci et oui à une autre. Parce que je ne peux pas être partout à la fois. Et je pars d'un principe simple qui est que si je dis oui à quelque chose, à une nouvelle idée, à une offre, à un projet, dans ces cas-là, c'est déjà que je dis non à d'autres choses parce que je ne peux pas tout faire, ou alors je me crame effectivement. Si j'ajoute quelque chose, alors je supprime quelque chose. Si j'accepte avec moi-même de me lancer dans un nouveau projet, une offre ou quelque chose, et bien dans ce cas-là, j'arrête quelque chose que je faisais auparavant. Par exemple, quand j'ai fait la première année de mon nouveau business, j'ai fait beaucoup d'immersions en présentiel et j'ai eu envie de relancer un programme en ligne après plus d'1 an d'activité parce que j'ai eu envie de le faire. Et en fait, si je lançais ce programme en ligne et que je gardais les immersions, j'allais plus avoir la Dolce Vita. Donc, vu que j'ai dit oui à ce programme en ligne, eh bien j'ai dit non à des immersions, j'ai refusé des clients, j'ai ralenti sur les immersions. Donc, oui à quelque chose, non à autre chose. Voilà, tout simplement. Et si jamais tu as un peu peur de dire non, tu peux te dire dans l'autre sens, c'est ok, si je dis non à ce truc-là, je dis oui à quelque chose de plus important pour moi. Ensuite, 5e routine, elle va être rapide à expliquer, c'est que quand je travaille, je ne fais pas semblant. Ce que j'entends par là, c'est que les entrepreneurs qui disent travailler 50 heures, 60 heures par semaine, moi j'aimerais vraiment voir ce qu'ils font sur ces 60 heures en fait. Et parfois je le sais, il y a des entrepreneurs où je sais ce qu'ils font parce qu'on en a discuté. Et je pense que tu peux t'en douter, spoiler alert, sur les 60 heures, c'est pas 60 heures utiles, c'est pas 60 heures productives. Dedans, en général, il y a beaucoup de choses qui pourraient sauter, qui pourraient être déléguées, qui pourraient être faites autrement. Donc, quand je travaille, je sais pourquoi je travaille sur ça. Je fais quelque chose uniquement parce que vraiment ça me semble essentiel. Alors parfois, je me trompe. Parfois, je travaille sur quelque chose en me disant « Ah, ça c'est super stratégique » et il se trouve que cette stratégie, elle porte pas ses fruits. Ça, c'est ok, je te rassure là-dessus, tout le monde y passe. Mais je fais pas les choses pour faire les choses. Je passe pas 2 heures, ça c'est un truc que je vois chez des clientes, donc attention si ça te concerne, c'est passer beaucoup de temps à peaufiner, à rendre un visuel plus joli pour les réseaux sociaux et passer des heures pour sortir un post. Il n'y a pas besoin de ça, un post, c'est pas censé te prendre des heures. Déjà, si ça te prend 1 heure, c'est l'archi-max que c'est censé te prendre, ça peut être bien moins que ça. Donc, efficacité sur ce que je fais et pas de dispersion. C'est-à-dire que quand je travaille, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, sauf si je fais mes stories, mais je ne regarde pas ce que font les autres, je suis occupée à faire mes stories. Je ne scrolle pas sur Instagram avant de commencer à bosser. Alors ça, c'est le pire truc. Si avant de faire ta session de deep work, tu commences à scroller, à regarder ce que font les autres, c'est foutu pour ta session de travail. Donc, pas de dispersion, pas de mini-choses par-ci, par-là, je ne regarde pas mes messages, il n'y a pas de notification. Donc, c'est vraiment un conseil de base que tu as certainement déjà entendu, mais vraiment, il change absolument tout. La 6e routine, c'est de simplifier pour la prochaine fois. Je t'explique l'idée. Quand on fait quelque chose pour la première fois, une nouvelle stratégie, une nouvelle offre, une nouvelle façon de faire du contenu, on ne peut pas savoir si notre façon de faire, ça va être 20-80. On ne peut pas le savoir puisqu'on ne l'a jamais fait. On tâtonne, on apprend, on teste des trucs. C'est normal de ne pas être en mode laser, super efficace quand c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois. Par exemple, j'ai des clientes qui développent la vente par email, l'emailing pour la première fois. Évidemment que faire un email pour elles, ça prend plus de temps que pour moi de faire un email puisque j'ai l'habitude d'en faire. D'ailleurs, juste aparté là-dessus, parce que tu vas me dire, ah Charlotte, tu vois, c'est la preuve que quand on commence, quand on est débutante dans le business et tout ça, on travaille plus que quand on est plus aguerri. Je t'arrête tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas censé te prendre plus de temps au total. Quand tu as un système simple, même si c'est les débuts de ton business, même si tu es au démarrage, que c'est un petit chiffre d'affaires, etc., tu es censé, si tu veux avoir la Dolce Vita, avoir un système simple. Moi, c'est ce que je transmets à mes clientes. Parce que quand tu as un système simple, eh bien, comme tu as peu de choses à faire dans ton business, du coup, ces choses-là, c'est OK que tu passes du temps dessus. Exemple, si tu as un système simple avec acquisition via Instagram, donc faire des posts Instagram, ensuite faire de la vente par MP, donc du setting, et proposer une seule offre. Si tu n'as vraiment que ça, c'est simple, ta semaine, tu peux avoir vraiment tes 3 priorités, c'est faire du contenu, ensuite avoir des discussions en MP avec tes prospects pour leur vendre, une seule offre, efficace, simple. Si tu n'as que ça, c'est OK que faire de la vente par MP, ça te prenne un petit peu plus de temps, ou faire tes contenus, ça te prenne un petit peu plus de temps que quelqu'un qui a plus l'habitude. Mais comme tu as peu de choses dans ton business, au final, tu retombes sur tes pattes à avoir une semaine qui est, on va dire, fluide et qui est Dolce Vita, où tu vas pas travailler 50 heures pour ça. Ce qui te prend du temps, c'est pas le fait de ne pas être aguerri sur un sujet, c'est le fait de faire
36 000 choses. Et en plus, si tu es débutante et que tu as un système trop complexe avec plein d'offres, avec plein de canaux d'acquisition, plein de choses, et bien en fait, c'est que comme chacune de ces choses-là, c'est nouveau pour toi, tu prends plus de temps sur trop de choses. Donc tu vois comment on se retrouve avec un nombre d'heures complètement astronomique. Mais donc, fin de la parenthèse sur les débuts, l'idée dans ma routine là-dessus, c'est de refaire la fois suivante de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus droite au but. Par exemple, sur un lancement, tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque lancement. Ça, je le vois aussi chez des entrepreneurs, soit dans mon réseau ou chez mes clientes, c'est j'ai fait un lancement une première fois, et quand je le refais, par exemple 3 mois plus tard, eh bien je le refais, mais je veux faire un challenge et je vais faire un challenge différent à chaque lancement, un webinaire différent à chaque lancement, et puis je refais à chaque fois des nouveaux emails, je fais mes stories différemment, bref, je réinvente la roue à chacun des lancements. Je retravaille un petit peu l'offre, je change ci, je change ça. Et donc finalement, refaire un lancement fait que c'est tout un nouveau projet limite à part entière. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux tout à fait, je te parle aussi d'expérience et de ce que je vois autour de moi des entrepreneurs qui cartonnent, c'est que tu peux refaire ton lancement en étant droit au but par rapport à ce qui a marché la fois d'après. Tu peux tout à fait réutiliser ton challenge, tu peux tout à fait réutiliser tes emails, tu peux faire 20% de nouveautés mais garder 80% pour ton lancement. D'ailleurs, si tu fais des lancements, j'ai fait un atelier qui s'appelle Lancement Dolce Vita. On est dans le thème, je te mets le lien dans la bio si ça t'intéresse. Enfin, dans la bio, j'ai l'habitude d'être sur Instagram, dans la description. Tu peux regarder, c'est un atelier en fait où j'explique mon système de lancement, comment je m'y prends et comment tu peux t'y prendre du coup pour créer une offre ou pour relancer une offre, comment j'organise mes lancements pour pas justement réinventer la roue, aller droit au but et avoir plus de résultats dans tes lancements sans avoir à te cramer. Donc je te mets le lien dans la description. Et donc ça c'est l'exemple des lancements, mais ça marche pour tout, ça marche pour ta façon de vendre, ça marche pour absolument tout, de pas tout refaire à chaque fois. Et donc moi, quand je me dis la prochaine fois, je ferai plus simple, soit c'est que dans ma propre façon de faire, en dehors de l'équipe, vraiment même si je suis solo dans mon business, de faire plus facilement la prochaine fois. Par exemple, si je fais des contenus, c'est moi qui continue de faire les contenus, eh bien je vais créer un peu mes templates de contenu, je vais avoir pris l'habitude de faire ce type de contenu comme mes emails, j'ai une façon de rédiger les emails où je connais ma structure type et boum, bim bam boum, tu vois, je délivre le truc quoi. Donc ça me permet de faire plus simple la prochaine fois. Soit je me dis, eh bien pour la prochaine fois, ça je vais le déléguer. J'ai commencé mon business, j'étais seule au début, j'ai recruté assez rapidement. J'ai fait grossir l'équipe. Quand j'ai vendu l'entreprise et que j'ai recréé mon nouveau business, j'étais à nouveau toute seule sauf une assistante administrative parce que ça c'est trop hors de ma zone de compétences. Et ensuite, j'ai recommencé à recruter, même si j'ai une équipe assez réduite et minimaliste aujourd'hui. Mais donc, je me dis, la prochaine fois que je veux faire cette offre, ce lancement, cette stratégie, ce machin, ce truc, à qui je délègue, qu'est-ce que je délègue, comment est-ce que je peux faire en sorte, moi, d'en avoir moins à faire et que ce soit plus simple. Donc voilà mes différentes routines qui me permettent de développer un business multi-6 chiffres sans travailler 50 heures par semaine. Et comme tu le vois, ça s'applique que tu sois plutôt au début de ton business comme une grosse partie de mes clientes ou que tu sois plus avancé aussi, parce que j'ai aussi une partie de mes clientes qui ont des business qui ont déjà 50, 100 000, même bien plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, quel que soit le chiffre d'affaires auquel tu es aujourd'hui, ce sont des choses qui fonctionnent. Donc écoute, dis-moi en commentaire, je suis super curieuse de savoir, parmi tout ce que je t'ai partagé, quelle routine t'inspire le plus et qu'est-ce que tu pourrais implémenter, mettre en place dans ton quotidien et dans ton business. Voilà, j'ai hâte de te dire là-dessus en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça avec toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.